Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui un Umi, une marque que je crois que je n'avais jamais présentée en vidéo, ou alors ça faisait un long moment. Alors aujourd'hui c'est le Umi Hammer S, donc qui est un tout nouveau modèle qui remplace le Hammer, qui avait eu un succès assez important pour sa finition en aluminium, et pour ses performances plutôt bonnes pour un super tarif. Et le Hammer S donc arrive avec un pari quand même assez intéressant qui est de proposer, vous allez le voir, un téléphone très complet pour un tarif à moins de 170 euros. Voilà. Donc au niveau du téléphone, il existe en deux coloris, vous avez blanc et vous avez noir. Ça ne change pas beaucoup. En tout cas, voilà, vous avez ces deux coloris. Donc je vais vous présenter la version blanche dans cette vidéo. Donc on va regarder la boîte en premier lieu. Une boîte exactement pareille, hein, vraiment, que celle du Umi Iron qui était sortie le mois dernier. Donc une boîte toujours en forme de, je sais pas, on va appeler ça en forme de livre ou d'album photo. Donc une fois ouverte, cette boîte est relativement vide comme d'habitude. Donc vous retrouvez quoi? Vous retrouvez une notice extrêmement succincte et un chargeur français ainsi que son câble USB. Donc c'est un chargeur que je dise pas de bêtises, 1 ampère, donc c'est pas un chargeur rapide. Donc voilà, vous avez un chargeur d'1 ampère et un câble USB. Alors l'avantage du Hammer S, c'est que vous avez de l'USB type C, c'est-à-dire la nouvelle norme qui permet d'utiliser le câble dans les deux sens. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, vous n'avez pas si je ne me trompe pas, en tout cas, vous n'avez pas l'adaptateur OTG qui était fourni en cadeau avec le Iron. Voilà. Bon, ce type d'adaptateur, vous le trouvez dans la boutique à 3 euros. Donc c'est pas forcément très cher. Alors, le téléphone en lui-même, à quoi il ressemble? Il ressemble plutôt pas mal au Hammer, sauf qu'il est plus grand. Il fait 5 pouces 5 maintenant, on n'est plus à 5 pouces. Vous retrouvez une coque à l'arrière en plastique mat, qui est plutôt de bonne qualité. Vous retrouvez un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, donc ça aussi c'est quand même assez osé, puisque il faut reconnaître que cet Hammer S a quand même deux particularités quand même vraiment pas mal. C'est que vous avez un capteur d'empreinte digitale et de l'USB type C, habituellement réservé aux téléphones quand même plus cher que ce modèle-ci. Donc c'est vraiment intéressant de retrouver ces deux fonctionnalités sur un téléphone à moins de 170 euros. Vous avez un appareil photo Sony avec double flash. Vous avez ici les boutons power on-off et volume. Ici les trois boutons, le haut-parleur, la coque est mal fermée. L'USB type C, sur la tranche gauche rien, au-dessus un capteur infrarouge si je ne me trompe pas, et l'emplacement jack. La coque peut s'ouvrir, d'ailleurs le téléphone, il faut le préciser, plutôt joli, par contre il est assez lourd. Je suis assez curieux de savoir combien il pèse. Je pense qu'il doit faire au moins 180, 170, 180 grammes, donc ça fait quand même un poids assez important. Ah non, il a 201 grammes, donc c'est pour ça qu'il fait assez lourd, mais vous le verrez, la batterie est quand même assez importante, et surtout la finition est vraiment pas mal. On est vraiment sur l'aluminium métal, et ça c'est encore une fois quelque chose d'assez rare sur un téléphone à ce prix-là. Donc la coque est un petit peu dure à retirer. Voilà. Donc une fois ouverte, vous retrouvez une coque, comme je vous disais, en plastique mat, plutôt souple, mais plutôt de bonne qualité quand même. Vous avez une batterie quand même vachement imposante à l'arrière, une batterie qui peut s'enlever, de 3200 mAh. Je vous le mets là, j'espère que l'autofocus va se faire. Non, l'autofocus ne se fait pas, mais 3200 mAh en tout cas, c'est ce qu'il est indiqué. On se souvient que le Hammer avait eu un petit problème avec sa batterie et sa vraie capacité, qui n'était pas forcément ce qui est marqué dessus. Après là, la batterie est quand même assez imposante, donc je pense qu'on peut faire confiance à Umi, en tout cas cette fois-ci. Vous avez les deux emplacements carte SIM, et vous retrouvez sinon du plastique, et ici une micro SD, voilà. Et tout se clipse plutôt bien. Donc le téléphone, globalement, vous avez une finition qui est plutôt pas mal. Encore une fois, il faut rappeler qu'on a un téléphone qui se veut milieu de gamme, tout en... Enfin, qui se veut milieu de gamme, mais pour un tarif plutôt entrée de gamme. On va voir un petit peu après ce que le téléphone a à l'intérieur. C'est pas forcément extrêmement puissant, extrêmement perfectionné, mais vous avez quelque chose qui est nettement suffisant. Alors, le téléphone donc s'allume. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Android 5.1 sans surcouche.
quasiment sans surcouche, en tout cas de très légères modifications d'icônes. Sinon, on a vraiment on n'a pas vraiment de surcouche. Voilà, donc Android 5.1. Voilà. Donc sinon, on retrouve les applications habituelles. Le téléphone est livré routé. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Vous retrouvez le Play Store et vous retrouvez les applications habituelles avec une application ici pour contrôler tout ce qui est périphérique infrarouge, votre télé, votre clim, etc. Donc ça peut aussi être pas mal. Sinon, on va regarder les performances avec Antutu, avec un score qui n'a pas été retenu, mais un score qui était à 20 000, à peu près 20 000 points. Donc on va voir ce que le téléphone a à l'intérieur. Antutu a enfin mis à jour sa liste de téléphones. Donc vous pouvez voir que voilà, les téléphones les plus puissants actuellement. Là on est autour des 20 000 points, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au niveau du Galaxy Note 4, mais là vous n'avez que des hauts de gamme. Donc voilà, 20 000 points c'est quand même relativement peu, mais le processeur qui est embarqué, vous verrez, est un petit peu léger. Alors, donc c'est un processeur MT6735P avec une puce Mali T720, un écran HD, 13 millions de pixels, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Le processeur est 64 bits, il est à 4 cœurs et il fait 1 GHz. C'est un petit peu juste, il faut le reconnaître. Pour un utilisateur normal, c'est-à-dire si vous n'allez que sur Internet ou un peu de réseaux sociaux, un peu de photos, un peu de vidéos, tout ça, ça vous suffira largement. Par contre, si vous commencez à jouer ou être un peu exigeant, là c'est vrai que la configuration pourrait être limite. Mais pour ça, après, vous avez le Umi Iron par exemple de la même marque pour combler un petit peu ce manque si vous avez un manque de puissance. Ensuite, le 3D Mark, au niveau du score, on était à 2000 points si je ne me trompe pas. Voilà, donc 2000 points, c'est pareil, c'est un score entrée de gamme. La puce Mali T720 n'est pas extrêmement efficace, elle est suffisante mais sans plus. Au niveau photo, alors, la rotation automatique doit être désactivée. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Portrait, rotation automatique, voilà. Alors, la photo, alors pour l'instant, enfin moi je suis là pour une fois, je suis pas vraiment emballé. La photo, les détails sont pas mauvais, par contre il y a une sorte d'effet bleu un petit peu. La qualité photo ne semble pas en tout cas être vraiment au rendez-vous. Donc après je suis pas du tout expert photo, mais je vous avoue que sur cette photo-là, en tout cas c'est pas très réussi. Et sur celle-ci, au niveau des détails, c'est encore une fois pas trop mal. Par contre, il y a une sorte de teinte un peu bleu-gris qui est pas forcément naturelle en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et pour la photo en extérieur, alors là, par contre, elle pète quand même plutôt pas mal. C'est assez détaillé, c'est assez lumineux, voire très lumineux. Donc là, sur la photo extérieure, c'est pas mal. J'ai lancé l'application. Donc là, c'est plutôt pas mal pour la photo extérieure. Par contre, pour les deux autres, c'est relativement moyen, je dirais. Et on va regarder la vidéo pour voir un peu le son et l'écran. Alors, au niveau de l'écran, bah, c'est pas mal. Si ce n'est ces fameuses bandes noires qui commencent à être un peu pénibles sur tous ces téléphones en ce moment, vous avez quand même des bords tout autour du cadran. Donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, globalement, la qualité est plutôt bonne. C'est assez lumineux et les couleurs sont assez fidèles. Donc là-dessus, j'aurais rien à redire. Et au niveau du son, c'est pareil, c'est plutôt correct, hein. On a on va dire, on va dire toujours le même son que d'habitude, c'est-à-dire ce fameux son ni grave ni aigu, euh, qui est juste correct, qui est dans la moyenne, en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, l'écran est assez surprenant, je le trouve vraiment pas mal pour un téléphone à ce budget-là. Je trouve l'écran assez réussi et il me semble assez lumineux. Voilà. Donc, je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. Donc le Umi HammerS, vous le retrouvez chez Fundroid actuellement en tout cas à 169,90 €. Donc un appareil qui semble en tout cas vraiment être intéressant puisqu'il propose des choses qu'on ne voit pas du tout habituellement sur les téléphones pas chers, c'est-à-dire le capteur empreinte digitale et surtout le port USB type C. À ma connaissance, j'avais jamais vu ça sur un smartphone, on va dire de petite marque entre guillemets, c'est-à-dire Umi, Elephone, etc.
À ma connaissance, c'est la première fois qu'on avait un port USB type C sur un appareil de petite marque. Donc il est assez complet, il a des performances qui sont correctes mais sans plus. Il sera, je pense, nettement suffisant pour 90% d'entre vous. Donc c'est un smartphone que je vous conseille de découvrir. En tout cas, il a tout ce qu'il faut pour plaire à un maximum de personnes. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.